Par exemple, la survie peut être encore la vie, ou plus et mieux que la vie. Le suspens d'un plus de vie avec lequel nous n'en aurions jamais fini. Et le triomphe de la vie peut aussi triompher de la vie et renverser la procession du génitif. Ce ne sont pas, surtout pas, des jeux de mots. Depuis quel bord traduire l'équivoque d'un autrement dit? Nous voici déjà retenus dans une certaine intraductibilité, mais elle n'arrêtera pas, j'en fais le pari, la procession d'une langue dans une autre, le passage en force de ce cortège sur la rive d'une autre langue, dans la langue de l'autre. Écrire sur vivre. Si on pouvait écrire sur vivre, écrirait-on à la condition d'être déjà mort ou encore de survivre? Est-ce une alternative? Celui ou celle qui aura posé pour commencer la question « mais qui parle de vivre » pourrons-nous lui demander quelle inflexion domine sa question? Par définition, l'énoncé « mais qui parle de vivre » comme tout autre, peut se passer de l'assistance de tel ou tel. Il leur survit a priori. Dès lors, aucun contexte ne se laisse plus saturer. Aucune des inflexions ne jouit d'un privilège absolu. Aucun sens ne peut s'arrêter. Aucune bordure interne ou externe n'est assurée. Essayez. Par exemple, 1. Mais qui parle de vivre? La question insiste sur l'identité de celui ou de celle qui parle, sans exclure complications supplémentaires, qu'il s'agisse du sujet de la question, mais qui parle de vivre, etc. 2. Mais qui parle de vivre? Autrement dit, qui peut vraiment parler de vivre? Qui se trouve en situation de le faire? Qui se trouve déjà sur l'autre bord, assez peu vivant ou assez vivant pour oser parler de vivre, non pas d'une vie, ni même de la vie, mais du vivre, du procès actuel et présent, impersonnel aussi, d'un vivre qui assure pourtant jusqu'à la parole qu'il porte et qu'il met ainsi au défi de parler sur vivre. On ne peut parler d'une parole vivante de vivre, à moins qu'on ne puisse en parler que d'une parole vivante, ce qui rend l'aporie encore plus paralysante. L'aporie d'une procession triomphante s'inachève-t-elle ici? Then, what is life? I said. La structure de ce vers, tout près de la fin du poème, est celle de Shelley. Le I said et la citation de soi ne sont peut-être pas si extrinsèques à la question du prétendu inachèvement d'un triomphe. 3. Mais qui parle de vivre. Citation implicite de vivre. Mention du mot ou du concept, ce qui ne revient pas au même et dédouble la possibilité. Autrement dit, qui est en train de dire et quoi au sujet de vivre, du mot ou de la chose, du signifiant ou du concept, à supposer que ces oppositions aient dans ce cas la moindre pertinence et que vivre, justement, ne les déborde pas.
4. En français, dans la langue, la mienne, que je parle ici, mais que vous traduisez déjà. Un contexte dominé par la quotidienneté de l'échange oral ferait, dans la plupart des cas, porter l'accent principal sur l'intention suivante, que je traduis approximativement ainsi: est-il vraiment question de vivre? Autrement dit, qui a dit qu'il fallait vivre? Mais qui parle de vivre? Faut-il vivre vraiment? Peut-on considérer vivre comme un impératif, un mot d'ordre, une nécessité? D'où tire-t-on cela? D'où cette assurance axiomatique, évaluante, que nous ayons ou que vous ayez à vivre? Qui dit que vivre vaut encore la peine, que vivre vaut mieux que mourir, et que ce soit autre chose? Qu'il faut donc continuer puisque nous y sommes à vivre? Autrement dit, survivre? Autrement dit, donc, qu'est-ce que la vie? Question que, à défaut de contexte saturant, on peut toujours entendre au moins en deux sens. A. Le sens du sens, ou de la valeur. La vie a-t-elle un sens? A-t-elle la moindre valeur? Vaut-elle d'être vécue? Qui parle de vivre, etc. B. Le sens ontologique. Quelle est l'essence de la vie? Qu'est-ce qui est vie? Quel est l'être vivant de la vie?